دارجة. لا هي لا غريب. دونك الناس كاين لا ديفيرونس ما بين لا غريب والواحد. يطلب الشيء. دابا تيخلطوا كلشي صافي غسل واحد ميم البنات شي هو واحد. Nous avons parlé des signes de la grippe. Maintenant, c'est les terrains vis-à-vis de la grippe. Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de la nous ne sommes pas égaux face à la grippe. Une grippe simple guérie en une semaine, en général, chez une personne en bonne santé, elle peut se compliquer chez certaines personnes fragilisées, à haut risque, telles que les enfants, les sujets âgés, les personnes avec des affections de longue durée, les bronchites chroniques, les asthmatiques, les cardiaques, les diabétiques, aussi la femme enceinte, les sujets dont les défenses sont affaiblies, tels que les immunodéprimés, quelle que soit l'immunodépression, que ce soit le sida, la chimiothérapie, les corticothérapies de longue durée aussi sont inclus dans les immunodéficiences. Les insuffisants renaux sont des immunodéprimés aussi. Bon, donc c'est les sujets qui sont fragilisants qu'on peut même arriver à des décès par la grippe. Vous constatez ici que la grippe survient dans les tranches d'âge les plus extrêmes. Chez les sujets âgés à partir de 65 ans et chez les enfants à partir de moins de 5 ans. C'est-à-dire un enfant de 0 à 4 ans, on a 34% d'enfants qui sont touchés. Et au-delà de 65 ans, on a 25% chez les sujets âgés. Le reste, il est réparti entre les différentes tranches d'âge. Chez les enfants, le virus se multiplie plus rapidement et plus longuement. Il peut donner soit des symptômes plus sévères, tels que la fièvre plus élevée avec des convulsions, des vomissements, des douleurs abdominales, mais aussi il peut donner des complications telles que des otites, des bronchites et des pneumonies, parfois nécessitant l'hospitalisation. La période de contagiosité est plus longue chez l'enfant, il peut aller jusqu'à 3 semaines. L'enfant est la principale source de transmission de la grippe à sa famille. Les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, aussi les voisins, les contacts, les fréquentations de l'enfant, les enfants à l'école. Parce que la durée de la contagiosité fait de l'enfant une cible de transmission du virus. Les sujets âgés. 90% des décès dus à la grippe surviennent chez les sujets plus de 65 ans. Aux USA, la grippe est la 5e cause de décès des sujets âgés, bien avant le diabète. La grippe chez le diabétique, elle augmente le nombre de décès de 5 à 15%. Il multiplie le nombre d'hospitalisations par 6. La CIP a mentionné la survenue de pneumonie, de coma diabétique, de complications cardiaques chez le diabétique. Chez l'asthmatique, la plupart des crises d'asthme sont dues à une infection respiratoire. Les crises d'asthme sévères nécessitent une hospitalisation en réanimation de 48 heures et plus. Les cardiaques, le nombre de malades qui font une crise cardiaque est augmenté de 30% au cours des épidémies de grippe. 20% des crises cardiaques surviennent une semaine après la contamination par le virus. Chez la femme enceinte est particulièrement vulnérable à la grippe. Au 2e et au 3e trimestre, surtout de la grossesse, le nombre d'hospitalisations multiplié par 5. Les conséquences de l'infection, soit une infection pulmonaire sévère, voire le décès de la femme enceinte, soit la perte du fœtus, soit la naissance des enfants avec des petits poids. Le problème de la femme enceinte, la pandémie de l'influenza de H1N1, quand la femme enceinte, il y a la cible de tout. Une femme enceinte, l'hôpital, il faut le protéger de l'hospitalisation des médicaments. Le risque est d'avoir la femme enceinte. Ou les femmes enceintes. La région d'Irna, les femmes enceintes, donc la femme enceinte, le vaccin de la grippe, il faut protéger la femme enceinte. 2e trimestre, 3e trimestre. Ils ne sont pas donnés le 1er trimestre, donc le 2e, 3e, la femme enceinte, comme c'est
c'est un période à risque. C'est une femme à risque. C'est un terrain à risque. Donc, les personnes vivant en établissement, donc parmi les cas qui doivent être vaccinés, en dehors des cas que nous avons cités, la femme enceinte et l'enfant, les personnes vivant en établissement de long séjour, telles que les personnes âgées ou les handicapés, les personnes âgées en général, les enfants plus de 6 mois ou les adultes souffrant d'affections de longue durée pulmonaire, les asthmatiques, le bronchite vasculaire, les maladies métaboliques telles que le diabète et l'insuffisance rénale, les immunodéprimés, y compris les séropositifs ou les transplantés, la femme enceinte, le personnel soignant, le personnel ayant des fonctions essentielles dans la société, les enfants de 6 à 23 mois et l'entourage familial des personnes à haut risque. Si on veut, tout le monde doit être vacciné par le virus de la grippe. Ceux qui ne sont pas tarés, qui ne portent pas de maladie de longue durée, qui ne sont pas immunodéprimés, qui n'utilisent pas de médicaments de longue durée, peuvent aussi être contaminés par leurs enfants ou par leurs contacts, leur fréquentation. Ils peuvent aussi, ceux qui sont actifs et qui ne sont pas vaccinés et qui vivent dans des travails, qui vivent dans des lieux de fréquentation, ils peuvent ramener le virus chez eux et contaminer leurs enfants, leurs parents, les gens qui vivent sur leur toit. Donc, tout le monde doit être vacciné. Les recommandations de la CIP aux USA, en juillet 2010, c'est-à-dire juillet dernier, le comité américain des experts en vaccination a émis pour la première fois une recommandation sans ambiguïté. Toute personne de plus de 6 mois doit être vaccinée tous les ans. Et tous les ans parce que le virus est un virus qui présente des mutations. Donc si on est vacciné cette année, on n'est pas sûr d'être protégé l'année prochaine. Et d'ailleurs, les vaccins qui sont utilisés, ce sont des vaccins qui sont faits à partir, on a dit que ce sont des vaccins qui sont faits à partir des virus qui sont prélevés au niveau des différents points du monde. Et chaque vaccin, il porte trois virus. C'est-à-dire les 3 virus. Pour cette année, je crois qu'on a le H1N1, il porte la souche de l'épidémie de l'an dernier, le H2N3, je crois, et le B. Je n'ai pas précisé à propos du virus. C'est un virus, nous avons un virus qui a 3 types de virus, le virus A, le virus B, le virus C. Le virus A et le virus B, ce sont les plus virulents. Le virus C, c'est un virus qui ne donne pas d'épidémie, qui ne donne pas de cas graves. Le plus mutant, c'est le virus A, qui donne le plus de mutations. Et d'ailleurs, le H1N1, c'est un virus A. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi on dit H1N1, parce que le virus... La structure de la couche externe. Pourquoi on dit H1N1 ou le H2N1? Donc, on a vu qu'il y a 3 types de virus capables d'infecter l'homme circulant dans toutes les régions du monde, A, B et C. A est le plus virulent, il est très varié. Le 16H et 9N infecte de nombreuses espèces, comme les oiseaux le font. Le AH1N1, le AH3N2 et le B sont les plus fréquents chez l'homme. Et actuellement, ce sont les virus du vaccin actuel. La transformation, sa mutation génétique continue au fil du temps. Impossible de prévoir la gravité de la grippe, ni le nombre de personnes qui seront touchées, vu la mutation très fréquente du virus. On dit que le H1, H1N, c'est-à-dire le virus, il a une couche externe et une couche interne. La couche externe, qui fait des glycoprotéines, l'hémagglutinin et le neuraminidase. Donc le H et le N, tu connais la différence entre le neuraminidase ou l'hémagglutinin, tu connais H ou l'hémagglutinin ou le N, HN. La structure du virus, c'est à l'intérieur, c'est l'ARN.
ici. Mais à ce niveau, c'est une couche externe. Ce sont les antigènes de surface qui caractérisent le type. C'est le sous-type. Parce que le type, déjà, c'est le A, le B, le C. Le sous-type, c'est H1N1 ou la H2 ou la H. Alors, donc, ce qu'on voit ici, ce sont des antigènes de surface. Il y a le noraminidase et l'hémagglutinin. Et quand on dit H1N1, c'est-à-dire c'est le H et le N des antigènes de surface qui donnent la nomenclature du sous-type. C'est bon? C'est bon? Alors, pourquoi devrais-je me faire vacciner? Donc, la vaccination antigrippale confère une protection de 12 mois, mais pas plus. Si la composition du vaccin antigrippal change d'année en année selon les recommandations de l'OMS, c'est pour correspondre aux souches de virus qui circulent et sont susceptibles de provoquer l'épidémie de grippe. Le plus tôt possible, dès que le vaccin est disponible pour éviter les oublis et les pénuries, il faut compter 15 jours environ pour que l'immunité conférée par le vaccin ait le temps de s'établir. C'est-à-dire après vaccination, il faut attendre 15 jours pour être protégé contre la grippe. La personne vaccinée sera ainsi protégée dès le début de l'épidémie qui démarre habituellement en octobre, mais on peut se faire vacciner tout au long de la saison grippale. Donc il est préférable de faire le vaccin en octobre, mais on peut le faire au-delà d'octobre. Les vaccins sont efficaces contre la grippe. L'efficacité est de 70 à 90%. 15 jours sont nécessaires pour avoir les anticorps et deviennent efficaces contre le virus de la grippe. Si on est vacciné durant la période d'incubation, c'est-à-dire de 24 à 48 heures, vous pouvez contracter la grippe, mais les symptômes sont atténués. C'est-à-dire, si vous remarquez, des fois, on a vacciné les hijjas juste avant leur départ. On n'a pas eu le temps d'avoir les 15 jours d'immunité, c'est-à-dire d'efficacité du vaccin. Mais si jamais quelqu'un fait la grippe, au moins les symptômes seront plus atténués que s'il n'avait pas fait de vaccin. Ce qu'on gagne en vaccinant les enfants de 6 mois à 5 ans. Des études italiennes menées auprès de 9000 enfants, la vaccination des enfants protège aussi et dans une certaine mesure les autres membres de la famille contre la grippe. Donc c'est une réduction d'un tiers. Elle réduit d'un tiers la survenue de la grippe chez les personnes vivant sous le même toit. Ce sont des cas des autres. Au Japon, la vaccination antigrippale généralisée à tous les enfants en âge scolaire, en 62, a permis de réduire le nombre de décès des grands-parents de 37 000 à 49 000 cas par an. Ce sont des exemples. Plus de 100 000 enfants asthmatiques âgés de 1 à 6 ans ont été vaccinés et suivis pendant 3 ans, consécutifs aux USA, 93-96. Grâce à la vaccination antigrippale annuelle, le nombre de poussées d'asthme a été diminué de 1/3 en moyenne, jusqu'à 80% des hospitalisations et visites aux urgences ont été évitées. Le vaccin disponible, je crois, c'est le vaccin grippe. On pratique la posologie. Donc c'est un prêt rempli. La seringue est déjà prête à l'emploi. Il est de 0,5 ml, la dose est de 0,5 ml. Le moins de 6 ans ne doit pas être vacciné, mais à partir de 6 ans, on doit vacciner. 6 mois. À partir de 6 mois. On vaccine à partir de 6 mois avec moitié dose, c'est-à-dire la moitié de la seringue, et jusqu'à 3 ans. À partir de 3 ans, c'est toute la dose. Mais pour les enfants qui ne sont jamais vaccinés, jusqu'à l'âge de 9 ans, il faut refaire une deuxième dose au bout d'un mois. Entre 6 mois et 9 ans. Entre 6 mois et 3 ans. C'est une moitié dose. À partir de 3 ans,
au-delà de 3 ans, c'est une dose. Pour les enfants